Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Caustic Plastic. J'ai l'honneur de vous présenter une figurine que j'attendais depuis un petit moment, en partenariat avec Caustic Plastic, que je remercie pour leur confiance envers la chaîne pour faire la promotion de leur première figurine officielle. Parce que oui, donc Caustic Plastic dans le passé ont fait quelques figurines mais qui étaient sans licence. Ici, changement total de politique, désormais les figurines Caustic seront licenciées. Le personnage et le nom, vous le voyez, c'est noté juste là au-dessus, il s'agit de Bud Spencer. Bud Spencer qui est dans le rôle donc de Bambino. Dans le film, on l'appelle Trinita. Trinita, dans le film, c'est pas Bud Spencer, puisque comme je viens de vous le dire, il s'appelle Bambino, c'est son acolyte. Et son acolyte que tout le monde connaît, qui est donc Terence Hill, qui par contre, lui, n'est pas prévu en figurine chez Caustic Plastic, et c'est quand même un petit regret. Donc un grand merci à Caustic pour cette figurine que je vais vous faire découvrir. La figurine que j'ai aujourd'hui dans les mains, il s'agit de la Limited Exclusive Edition. Il y a un item supplémentaire. C'est une figurine que vous trouverez dans la description de la vidéo, avec le lien direct chez Caustic Plastic pour aller vous la commander. Elle est disponible, donc vous devriez l'avoir assez rapidement. On passe tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est le contenu et la boîte en premier lieu. La boîte, on a donc un personnage crayonné, Bud Spencer justement avec son sac à dos dans le film. Il y a la signature de Bud qui est juste ici en dessous, et au-dessus nous avons donc son titre et le gros point, puisque nous savons tous que Bud était un gros castagneur. Sur le côté, on retrouve pareil Bud Spencer avec son point. Sur l'arrière, la signature de nouveau, c'est la numéro 7, la mienne sur 200, donc la version exclusive est limité à 200 exemplaires. On a donc un partenariat qui a été fait avec Infinite Studio, Caustic Plastic, et donc Cosmic Group juste ici, qui lui est le revendeur officiel européen. Donc une boîte assez simple, très jolie. Sur le côté, on retrouve le prototype qui a été peint par le talentueux Dario Barbera, qui est le peintre donc qui a peint ce magnifique visage. J'ai hâte de voir justement ce que va donner la version usine quand on connaît les talents de Dario. La boîte s'ouvre sur un slipcover et donne donc l'apparence sur la boîte vitrine. On retrouve Bud, et de ce que je vois à travers le petit plastique, c'est propre les amis. Ça a l'air d'être très très propre. Je vois les mains et hautes, c'est du haut au niveau. De l'autre côté, on retrouve même chose Bud Spencer. Un petit croquis avec des cactus qui rappellent le Far West, et puis tout ce qu'il y a dans la figurine, donc les mains, mains posables, etc. ou autres, donc il y a une ceinture en cuir, Colt, Life Size Sheriff Star, ok. Donc la version exclusive, on a les items qui sont juste ici. Donc la version exclusive a en plus une étoile de shérif, donc l'étoile de shérif de Bud Spencer en taille 1-1. Il y a également un poster Life Size, donc un poster de recherche du personnage, et puis également il a l'air d'avoir une peinture exclusive peinte à la main. On va regarder tout ça. On est parti. Voilà les accessoires qui sont donc inclus dans la boîte, hormis la figurine que l'on va découvrir après. On commence toujours par le socle. On va regarder ça. Donc socle qui représente un plancher. C'est un sticker, ce n'est pas du vrai bois, donc un sticker qui est appliqué, imitation plancher de saloon. On a un joli décor tout autour au niveau du socle, donc c'est plutôt joli. Il n'est pas très grand, il doit faire à mon avis, je pense, dans les 12 cm de taille, donc une taille qui ressemble très fort au socle ovale de chez Hot Toys, donc un peu plus profond, mais au niveau largeur, on est pratiquement sur la même taille. Très joli également sur le dessous, on a une petite étiquette, Bud Spencer 1/6 Scale Action Figure Infinite Studio. C'est juste un petit peu dommage de ne pas avoir eu le numéro limité, avoir le numéro 7 sur 200 sur le socle aurait été plutôt cool. Des petits patins antidérapants également sous le socle, afin d'avoir quelque chose qui est bien stable. Je trouve que c'est plutôt cool. La tige ronde qui va venir se mettre dessus, et on retrouve la partie qui vient se glisser entre les jambes afin de tenir la figurine. Plutôt pas mal. Alors on a ensuite le Colt, et le Colt est en métal, je viens de le toucher, il est très froid, donc belle réalisation. La petite partie ici est articulée, ici pareil, le barillet est totalement removable, donc on peut l'enlever si on veut, il tourne. Donc une réalisation du Colt qui est quand même plutôt bien gérée. Un petit peu d'usure sur le bord, je vois que c'est un petit peu griffé, c'est pas mal fait. Ouais, c'est bien. Au niveau des composants et au niveau des matériaux, c'est du haut de gamme, c'est du métal, donc c'est plutôt pas mal. On a ensuite l'arme à double canon. Est-ce qu'il est scié ou pas? Je ne pense pas, non. Il n'est pas canon scié. La métal également. Tout ça est en métal. Partie plastique ici, c'est pas du bois, donc c'est du plastique. Et puis ça, c'est du métal aussi. Alors les petites parties ici, vous voyez, sont articulables également. On peut l'ouvrir. Un petit peu dommage de ne peut-être pas avoir les munitions. Non, ça aurait été cool d'avoir les munitions à mettre dedans. Maintenant, peut-être qu'elles sont fournies dans la boîte qui est là-bas, mais je ne pense pas. Donc voilà, petite partie. Hop. Plutôt pas mal également. On a ensuite la fichette O16 de recherche, 100 000 $ pour Bambino. Donc Bambino est recherché. Alors il est recherché quoi?
Non, ils me disent, ah oui, mort ou vif, hein, donc dead or alive, et il faut surtout l'approcher avec précaution, parce qu'il est dangereux, ce petit bambino, et surtout, il a des mains, c'est des pelles. Voilà, donc petite affichette, et à l'arrière, c'est totalement blanc. Les mains, donc il y a 8 mains. 8 mains, alors les mains, regardez la texture et la peinture qui a été appliquée. Donc à savoir que là c'est le produit usine, hein, ce n'est pas un prototype que je vous montre, c'est le produit que tout le monde peut avoir. Donc c'est pas le master painting qu'a fait Dario Barbera sur les mains et sur la tête, on est vraiment sur un produit usiné. Et ils se sont mais surpassés. Hein. Regardez la pigmentation de la peau, les parties justement à force de castagner et de taper qui sont bien violacées, un petit peu salies, violacées, oh, les mains. Et les mains c'est des mains vraiment, mais des pavés, hein. C'est des pavés. Par rapport aux mains qu'on a l'habitude de voir de chez Hot Toys, regardez le détail sur les ongles. Oh la vache, ouais, ils se sont surpassés. Donc il y a 2 mains relaxées, une main pour tenir le gun, 2 même, main droite et main gauche pour tenir le gun, et même chose, les ongles sont ultra bien gérés, l'intérieur, la paume de la main, toutes les textures et toutes les différentes de couleurs, ils se sont surpassés chez Caustic. Ouais, franchement, ils ont fait quelque chose de bien. Et 2 mains qui sont ouvertes, qu'on va pouvoir mettre si on veut à sa taille. Comme s'il tenait sa taille, vous savez la position de Bud Spencer habituelle que l'on a l'habitude de voir, on a également ces mains-là. Donc les mains plutôt pas mal, et sur la figurine, il y a 2 points totalement fermés. Mais j'adore vraiment le paint violacé qu'ils ont fait ici, qui fait vraiment comme si c'était battu, et qu'il avait, à son habitude, castagné la tête de quelqu'un. Bah, vous me direz ce que vous en pensez de la qualité des mains, mais c'est vraiment, vraiment super propre. On a après ce petit coffret avec le point de Bud Spencer. Donc je pense que ça doit être l'étoile de shérif qui est donc offerte dans la version exclusive. On va découvrir ça ensemble. Je vous montre le packaging. On retrouve les 2 Colt, Small Ham Ammunition True Size Tube, ok. Même chose de l'autre côté. Et sur l'arrière, Bud Spencer, Cosmic Group, Infinity Studio. Alors regardons ce qu'il y a là-dedans, dans ce petit coffret. Allez, hop. Ah ouais, donc c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? C'est pas mal ça. La petite, comme dans le film, là, la petite casserole avec la petite mixture et la petite cuillère. Donc on a une étoile de shérif officielle. Donc qui ne peut pas être portée. Vous verrez qu'il n'y a pas de partie à l'arrière pour pouvoir la mettre sur un vêtement ou autre. Donc il n'y a pas d'attache. Et on a donc voilà, l'étoile du shérif avec la signature de Bud Spencer. C'est vraiment un joli item collector. C'est plutôt pas mal ça. On a ensuite, hop, la petite casserole. Alors il y a un truc qui m'échappe, puisque sur la... Je regarde si en dessous il y a autre chose. Non, il n'y a rien. Il y a un truc qui m'échappe, il mettait poster life size. On va regarder. Donc la petite mixture avec la petite casserole, c'est du métal également. Et ceci est une espèce de résine. La petite cuillère qu'on peut mettre avec, c'est plutôt pas mal. Ça aurait été cool d'avoir de la mixture également dans la cuillère pour quand on pose dessus que ça ne fasse pas cuillère un peu trop propre. Mais bon, c'est fourni avec la version exclue. On a la casserole. Maintenant, est-ce qu'on ira vraiment l'exposer avec ceci? Moi, je vous ferai une pose ou l'autre avec, mais c'est pas vraiment l'item que l'on va vraiment utiliser. Mais c'est cool de l'avoir dans la version exclue. Mais c'est surtout ceci qui est intéressant pour la version exclusive, c'est d'avoir cette réplica 1-1. Ok, donc je viens de parler justement avec Caustic Plastic parce que je voulais quand même quelques informations. Et donc, ces petits items qui sont ici, donc ceci, le trio comme c'est là, vous l'avez uniquement dans la version Deluxe, donc la version exclusive que l'on trouve sur le site internet. Vous avez quand même la possibilité d'avoir ces accessoires-là dans la version régulière également, mais uniquement sur le site web de Caustic Plastic. Voilà. Donc ce que je voulais avoir également comme information, puisque j'ai tout déballé et je n'ai pas trouvé non plus, ce qui était noté ici. Voilà. Sur les accessoires exclusifs, il était noté l'étoile de shérif, nous l'avons. On avait également un life size wanted poster que je ne trouvais pas. Et donc ça, en fait, sur ma version à moi, je ne l'ai pas, puisqu'il vient tout juste d'être imprimé et que la figurine sort au mois de janvier. Donc sur les versions réservées aux reviews, on n'avait pas encore le poster, mais vous, sur les versions exclusives, vous l'aurez tout de même. Pour ceci, c'est en fait le cover de face, donc c'est le slip cover qui est dessiné, donc le slip cover que je vous ai montré au début de vidéo, qui est donc est dessiné à la main par un artiste. Donc ça, c'est dans la version exclusive uniquement. On a donc maintenant les explications. On part donc sur la figurine maintenant. Donc figurine, le body, c'est vraiment le body. J'ai cru au début que c'était un body World Box qu'ils auraient utilisé pour recycler justement, mais non, quand je vois les bras, c'est pas du tout un World Box, c'est vraiment un spécial body qu'a fait Caustic Plastic pour cette figurine, donc une production interne. On voit, regardez-moi ça, les veines à l'intérieur des bras, ça on les a pas sur les World Box, c'est pour ça que je peux vous dire que c'est vraiment un véritable body créé par Caustic. Il est bien rembourré, donc c'est un body qui n'est pas énorme, on le sent directement et on peut le voir, je pense, sur le dessous. Voilà, vous voyez, on a un torse qui est hyper bien peint également et on a un belly
donc une partie rembourrage qui est mise pour avoir justement le gros ventre. Donc c'est pas un body avec un gros ventre, c'est un rajout pour imiter justement eh bien, le ventre de Bud Spencer. Le tailoring est fantastique les amis, fantastique. Regardez-moi la salissure sur la chemise, tout est bien utilisé ici, c'est bien sali au niveau des poches, bien sali aux endroits où ça doit l'être, hein, au niveau des coutures ici. Je suppose que sous ses bras, voilà, c'est bien noirci également aussi pour la transpiration. On a quelque chose qui est top. On lui remonte les manches. Ah ouais, c'est top, c'est pas mal fait. Petite étoile justement de shérif, mais cette fois-ci forcément il va être mis shérif dessus et pas la signature de Bud Spencer puisque c'est officiel au film, logique. Et puis ben, le body à l'intérieur, on peut le voir, sali et poilu ici. Ceinture, ben, c'est du haut niveau. On dirait vraiment de la ceinture qui a été faite par des artistes. Il y a un artiste au Mexique qui est super fort là-dedans. Mais regardez-moi, c'est du cuir complet, cuir de vachette pour le holster. On a toutes les petites balles. Également ici, métal pour la partie boucle. On dirait vraiment du cuir avec du daim. Et là également, regardez, toutes les balles sont là. Ouais, c'est propre. Ils ont fait un boulot de dingue. Chez Caustic, c'est quand même plutôt pas mal. La chemise est bien salie derrière. Pantalon, eh bien, salissure également. On peut le voir, il a été sali avec de la poussière dans le Far West, hein, tout ce qui se passe avec, justement le cow-boy. Le pantalon ne peut pas rester clean. Eh bien, le weathering est appliqué dessus, est super bien géré. On a de la salissure, on a de la poussière, on a de la terre. Ouais, ils ont fait un boulot de ouf. Pareil derrière, on n'a pas négligé de faire que le devant. Le derrière est bien sali aussi, chiffonné aux bons endroits. Et puis on passe sur les bottes. Voilà, les bottes sont totalement en cuir également. Donc quand je vous dis que les matériaux sont vraiment hyper qualitatifs, ils le sont vraiment. Hein. Et la partie justement de l'éperon est en métal aussi. Donc partie éperon métal, bottes en cuir, sali et poussiéré sur le devant. C'est soigné. Pour une production en Chine, puisque c'est une production d'usine, là c'est pas vraiment le master tool, donc c'est pas la figurine prototype que j'ai dans les mains pour vous la montrer, c'est le produit final. Eh bien ils se sont appliqués. Hein. La grosse talonnette est officielle également. Non, ils ont fait quelque chose de top. On passe sur le visage. Allez, on retire ça. Donc j'avais vu forcément le paint de Dario que je trouvais beau, mais moi les paints de Dario, en tout cas à cette époque-là, c'est un petit peu trop granuleux. Forcément, c'était de la résine et autres, donc ça donnait un grain différent. Ici, on est sur une tête qui est totalement en PVC du coup, casté de la résine et fait en PVC. Et ben, je préfère franchement le paint plus lisse et moins granuleux sur la version PVC que sur la version résine. Regardez-moi, ben, le visage c'est Bud Spencer, il n'y a rien à dire. Et rien à dire. La barbe est vraiment bien dégradée, un superbe paint aussi qui faisait trop noir sur le prototype. Les yeux, ben, il a des tout petits yeux comme ça, Bud Spencer, donc c'est nickel. C'est difficile à dire, hein, Bud Spencer, on va dire Bambino. Les cheveux, nickel. Ils sont dans une seule couleur, il n'y a pas trop de shading dans les cheveux. Les cheveux, il y a... Oh oui, si, je dis des bêtises, il y a quand même des petites mèches un petit peu plus grises, un petit peu plus noires. Ici, il y a quand même du shading. La nuque, ben, regardez la qualité de la nuque, tous les grains de beauté sont peints également. Ouais, non, ils ont fait vraiment du bon boulot. Chapeau à l'usine de Caustic. Pour la réalisation, regardez de profil, c'est Bud Spencer à 200%. Forcément les amis, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est pas une figurine qui est réservée à tout le monde, mais c'est une icône du cinéma. Cet acteur italien nous a fait rêver avec son acolyte Terence Hill, c'était juste des comédies Far West et des comédies de cow-boy qui étaient juste dingues. Lui, c'était vraiment le Obélix italien. Il distribuait des baffes à qui on voulait. Mais ils ont vraiment fait un superbe boulot chez Caustic. Eh bien, écoutez, on va se faire 2-3 petites pauses. On va regarder ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, figurine simple, sortie de carton, sans accessoires ni rien pour commencer. Ben, on a une belle réalisation de l'ami Bud Spencer dans les mensuration et dans la taille et dans justement eh bien, le body, etc. ou autre, on a vraiment fait quelque chose de super top. Pantalon, ben, nickel du coup, puisqu'il a des grosses jambes également au niveau eh bien, des cuisses, donc ça fait pas super fin. Donc au niveau du rembourrage, ils ont fait vraiment du bon travail. Au niveau eh bien, des éléments, bah, c'est pareil, hein, tout ce qui est éléments utilisés au niveau des matériaux est pas mal géré. Cuir pour la ceinture, cuir pour les chaussures, bon weathering sur les vêtements, et puis le visage est juste fabuleux. On se fait une autre petite pause avec des arts. Voilà, notre petite pause, donc vous voyez, on peut mettre la main super bien au niveau de la hanche. Donc ça c'est nickel au niveau des articulations, on plie bien le pegs au niveau du poignet et on a quelque chose qui est totalement naturel avec eh bien, sa carabine dans la main à double canon.
on a une pose qui est super cool et qui est plutôt représentative justement de Bud Spencer. On s'en fait une troisième petite pose, on va utiliser le Colt et voir ce que ça donne, mais j'aime bien cette petite pose plutôt emblématique de Bud. Voilà, une autre petite pose plutôt marrante et amusante avec le Colt dans la main et puis la casserole justement dans l'autre en train de cuisiner. Je trouve que c'est plutôt pas mal, mais regardez-moi la prestance de ce personnage, mais quelle icône du cinéma et quelle bonne idée à Caustic d'avoir fait ce personnage. Qu'est-ce que l'on aimerait par contre avoir Terence Hill avec pour avoir forcément le duo, l'un va avec l'autre et l'un ne va pas sans l'autre. C'est quand même le plus joli duo comique du cinéma italien, une grosse dinguerie. Ça me replonge en mon enfance, moi qui ai des origines siciliennes, avec mon grand-père et ma grand-mère qui sont de Sicile, et c'est des films que mon grand-père m'a fait découvrir, ça me rend juste nostalgique de cette magnifique époque. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Bud Spencer, mais que vous dire d'autre? Je vais vous dire simplement au revoir DC, au revoir Marvel et bonjour les icônes du cinéma, parce que là vraiment c'est une icône. Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu ce personnage qui est décédé il y a quand même quelques années maintenant, mais pour les quarantenaires comme moi, comme peut-être beaucoup d'entre vous, Bud Spencer est vraiment une icône du cinéma mondial, italien, forcément beaucoup plus que d'autres, mais les films ont été traduits de toute façon en France et dans le monde entier et ça reste quelque chose de juste iconique. Pour revenir sur la réalisation de Caustic Plastic, c'est pour moi un sans faute, il n'y a strictement rien à dire, non pas parce que la figurine m'a été envoyée pour vidéo, rien à voir, vous connaissez mon franc-parler là-dessus, mais vous l'avez vu tout comme moi, que ce soit au niveau du paint, des vêtements, de la qualité des matériaux, de weathering, etc., du packaging, des accessoires, tout est parfait. N'oubliez pas que sur cette version exclusive qui est disponible uniquement sur le site web de Caustic Plastic, vous aurez la fichette Wanted 100 000 $ offerte en taille réelle. Comme j'ai eu une version à l'avance pour vous la faire découvrir, que la figurine ne sera disponible qu'au mois de janvier en stock, moi je ne l'ai pour le moment pas eu, mais vous l'aurez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des figurines qui vous intéressent ou pas du tout parce que c'est pas votre génération? Vous me direz tout ça dans les commentaires, mais en tout cas, moi je salue la performance du fabricant et j'espère vraiment, mais vraiment, que des négociations pour l'image de Terence Hill sera accordée à Caustic Plastic pour qu'il puisse nous faire le duo du cinéma juste mythique. Merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo justement. Si vous l'avez aimé, cette vidéo, vous pouvez la liker, abonnez-vous et puis rejoignez les membres soutien si vous voulez soutenir la chaîne. Encore un grand merci à toute ma communauté, aux nouveaux arrivants comme aux anciens et encore un grand merci également à Caustic Plastic. À bientôt les potos pour une prochaine vidéo.